L'objectif premier, c'est d'avoir la possibilité de rencontrer les représentants gouvernementaux, entre autres le ministre de l'Agriculture, pour faire connaître notre association, de faire connaître le Conseil des entrepreneurs agricoles pour arriver le plus rapidement possible à ce que le Conseil devienne une association accréditée pour pouvoir représenter les producteurs agricoles en lieu et place de l'UPA ou avec l'UPA, c'est-à-dire de devenir un autre représentant, une autre association accréditée autre que l'UPA. Oui, effectivement, il y a une loi à changer parce que la loi des producteurs agricoles mentionne qu'à l'heure actuelle, seul l'UPA est l'organisme accrédité pour représenter les producteurs. Et il y a aussi une autre chose à changer, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est que les producteurs doivent absolument souscrire à l'UPA pour être éligibles au programme de remboursement de taxes, entre autres. Le Conseil des entrepreneurs agricoles regroupe 5 associations qui sont des entités autonomes qui défendent des intérêts spécifiques. Je prends au départ l'Association des jardiniers maraîchers du Québec, l'Association des céréaliers du Québec. Ces gens-là ont des objectifs précis, d'abord de développer leur production, de s'occuper, comme j'ai mentionné tantôt, de leur gestion, de leur mise en marché. Et il est clair que un des objectifs prioritaires, c'est de mettre fin au monopole syndical pour aller vers un pluralisme, pour répondre justement aux besoins de chacun des producteurs selon ses propres intérêts et ses propres aspirations. Il faut comprendre que le Conseil des entrepreneurs agricoles existe seulement depuis 2010, alors c'est quelque chose de tout nouveau. Et certaines des associations membres sont plus vieilles, mais il y en a d'autres qui sont aussi plus récentes. Le premier objectif, c'est d'abord de faire connaître le Conseil des entrepreneurs agricoles. C'est un organisme étant nouveau qui a fait peu de publicité, qui a fait peu de recrutement, qui n'a pas fait de recrutement comme tel. Alors, une des démarches à venir, c'est justement de développer le recrutement du membership, mais pas au niveau du conseil, mais au niveau des associations membres. Ça, c'est une des premières étapes. L'autre étape sera sûrement d'inviter et d'inciter d'autres organisations agricoles ou d'autres associations agricoles à se joindre au Conseil des entrepreneurs agricoles. Alors, il y a deux opportunités. Il y a une opportunité pour les producteurs sur une base individuelle de se regrouper à l'intérieur des associations membres et par la suite aussi pour d'autres groupes de producteurs qui pourraient être intéressés dans des productions plus spécialisées. Il est clair que pour que les politiciens puissent prendre position, il faut d'abord qu'ils aient l'information. Cette information-là, c'est notre rôle justement de la véhiculer et c'est le rôle qu'on s'engage de jouer directement par le Conseil et par les associations membres du Conseil des entrepreneurs agricoles. Il y a eu, durant plusieurs années ou quelques années, les gens de l'Union paysanne qui ont fait certaines démarches ou certaines revendications politiques, mais ça s'est limité dans le temps et c'est peut-être moins évident à l'heure actuelle. Mais contrairement à l'Union paysanne, le Conseil des entrepreneurs agricoles, à l'heure actuelle, c'est ce que je vous ai dit, représente 2500 membres qui sont des producteurs en place. Et l'objectif du Conseil des entrepreneurs agricoles, c'est de regrouper le plus grand nombre possible de producteurs. Et dans ce sens-là, c'est pas seulement que les grosses entreprises, contrairement à ce qui pourrait être véhiculé, ça comprend aussi les petits producteurs, comme exemple biologiques, qui vendent des paniers directement aux consommateurs. Ces gens-là auraient peut-être tout intérêt à avoir une démarche d'association avec l'Association des jardiniers maraîchers du Québec et pourraient par le fait même avoir une meilleure écoute et une meilleure représentation.